Vous l'aurez noté, il y a un média historique, même si le terme ne met pas tout le monde d'accord, qui n'a pas eu sa part de voix dans ce sujet, c'est la communication extérieure. Et je vous propose qu'on écoute justement sur ce sujet un digne représentant de ce corps de métier. Il est Executive Vice President Sales Intelligence de ce groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine qui est JC Deco. Jean Muller, sous vos applaudissements. Bonjour Jean, je vous en prie, installez-vous, sans transition. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce dernier échange? De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est ça, vous êtes là. Prenez un micro. Peut-être prendre le micro. Non, c'était très intéressant et je partage beaucoup de points qui ont été évoqués, tant par Sylvia que par Marie. Je pense qu'effectivement, on est arrivé probablement à un turning point et que et c'est formidable d'ailleurs que ce sujet soit évoqué dans le cadre des rencontres de l'UDECAM, qui nous appartient collégialement de repartir sur de nouvelles bases. Parce que la transformation digitale d'un côté, la succession des crises de l'autre font qu'on arrive aujourd'hui dans un nouveau paradigme avec un phénomène inflationniste qu'on connaît tous et qui va nous obliger à repenser notre proposition de valeur. Parce qu'effectivement, je rejoins Marie, on a beaucoup fait et qu'on est tous engagés, tous, vers plus d'accessibilité, plus d'automatisation et aussi plus d'efficacité. Je pense que, alors peut-être effectivement, comme le disait Julien, que chacun de nos côtés, on a investi pour mieux mesurer la contribution spécifique de chacun de nos médias ou chacun de nos actifs. Mais on est tous engagés dans cette transformation. Et que donc, finalement, c'est formidable puisque s'ouvre une nouvelle ère et où il va nous falloir repenser les véritables défis, les véritables enjeux de la création de valeur autour, effectivement, de l'efficacité. Si on revient un peu au point de départ de cette table ronde qu'a brillamment animé Nicolas, chacun a un peu raconté les évolutions de son média. Est-ce que, comme Sylvia, vous avez l'impression que, en ce qui concerne la communication extérieure, vous n'êtes non pas en retard, mais même plutôt en avance, ou en tout cas bien dans votre temps en termes d'agilité et d'évolution des processus d'achat? Alors là aussi, je vais rebondir sur ce qui a été dit, mais peut-être que, alors on n'est pas encore, on est le 15 novembre, je crois. On n'est pas encore le 1er janvier, mais on peut peut-être, en anticipation, formuler un vœu. Formuler un vœu, on est dans un vœu de nuance où on va, j'espère, peut-être pas cesser, mais moins opposer les médias online d'un côté, les médias offline de l'autre, les objectifs de haute purchase funnel, de branding, d'image, et puis les objectifs business. Et de considérer que certains médias sont par nature des médias extrêmement souples et agiles, et d'autres le sont par nature beaucoup moins. Donc, on doit aussi, je crois, dans ces rencontres de l'UDECAM, faire preuve de pédagogie. Et quelle est la réalité aujourd'hui en matière d'agilité et de souplesse pour le média de la communication extérieure? Et je m'exprime, je crois, au nom de... Enfin, en tout cas, c'est valable pour tous les opérateurs. La réalité, c'est que beaucoup sur le marché, beaucoup d'acteurs pensent qu'aujourd'hui, pour réserver, pour anticiper, pour déclencher une campagne de communication extérieure, il y a besoin de 3 mois, quelquefois on nous dit même 6 mois. La réalité, c'est que, comme ça a été dit par notre confrère de la presse, aujourd'hui, pour déclencher une campagne nationale, c'est J-10 et souvent J-7. Parce que, collectivement, on a fait des efforts en matière de logistique pour simplifier la logistique opérationnelle et les contraintes que nous pouvons avoir en matière logistique, elles sont importantes. 2, parce que nos offres se sont considérablement enrichies et sophistiquées, beaucoup plus ciblées. Il y a beaucoup plus d'offres sur le marché et donc, du coup, il y a beaucoup plus de disponibilité et de combinaisons possibles. Et puis, troisièmement, parce qu'on a aussi créé des nouveaux univers. Donc, J-10, J-7 pour une campagne nationale. Pour une campagne qu'on voudrait déclencher à Paris, si évidemment il y a de la disponibilité. Chez JC Deco, c'est J-5. Et puis, aujourd'hui, pour une campagne DOH, Digital Out of Home, c'est J-3. Et pour une campagne programmatique, c'est H-1. Donc, je pense que les standards ont été sérieusement revus et qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que si les uns ou les autres, vous avez des velléités, interrogez-nous, interrogez les agences médias, on trouvera les solutions. En tout cas, on a fait preuve
on a beaucoup progressé en matière de capacité à déclencher une campagne en ce sens. En réactivité. Et le programmatique aujourd'hui représente quelle part de votre volume d'achat? Alors, les chiffres de Bump viennent d'être publiés. Le DOH, déjà, c'est sur les 9 premiers mois de l'année, c'est un tout petit peu moins de 20% des dépenses out of home. C'est 800 millions d'euros qui ont été investis en communication extérieure depuis le début de l'année, et c'est précisément 180 millions, je crois, en digital out of home. Et le programmatique, aujourd'hui, c'est 85% de tous les actifs digitaux en France qui sont disponibles en programmatique. C'est aujourd'hui un grand nombre de DSP qui sont à la fois spécialisés. Il y en a 4 qui sont purement spécialisés sur les actifs digital out of home. Et puis, il y a des DSP qui sont omnichannel. Donc aujourd'hui, il y a une facilité, il y a une possibilité de développement des solutions programmatiques pour notre média qui sont assez considérables. Julien le disait aussi, chacun peut continuer à progresser, faire des pas de plus. Quel pourrait être le pas de plus du coup du média affichage dans cette quête d'agilité? Il y a aussi un élément que je voudrais rappeler, c'est que notre métier, et celui évidemment en collaboration avec les agences médias, et c'est aussi toute la valeur ajoutée qu'elles apportent, c'est de faire de la dentelle. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des dispositifs qui sont proposés dans le cadre des offres marketing des uns et des autres, mais en permanence, nous, on fait de la dentelle. Donc, on a beaucoup avancé en matière de souplesse, de flexibilité. C'est vrai aussi que la crise de la Covid nous a obligés à être, là aussi, à rebattre un certain nombre de cartes. La perspective, demain, pour nous, l'enjeu, c'est l'accessibilité. Là aussi, si on prend les chiffres Bump, il y a eu sur les 9 premiers mois de l'année 60 000 annonceurs plurimédias sur tous les médias. Et il y en a eu 42 000 qui ont investi les médias digitaux, 30 000 en display et 12 500 en social et en search. Il y en a 7 600 en communication extérieure. Alors c'est plus que la télévision, la radio, il y en a 2 500. Mais il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à développer davantage l'accessibilité de notre média. Donc ça, c'est un enjeu qui est considérable. Et c'est vrai que on doit faire face aujourd'hui à des investissements en IT qui sont considérables. C'est le cas pour toutes les fonctions commerciales et c'est le cas pour toutes les régies publicitaires. Pour qu'effectivement, on continue, mais c'est des investissements qui sont très très lourds, à faciliter toutes ces plateformes, l'automatisation, pour rendre notre média de plus en plus accessible. Mais on y travaille. Et donc, au-delà de ce qui existe et de ce qui est possible avec le DOH en programmatique, eh bien, c'est qu'aussi nos actifs print soient beaucoup plus accessibles grâce aux plateformes et à tous les outils qu'on va développer. Ça, c'est un enjeu. Des outils que vous travaillez avec les agences médias, du coup? Vous travaillez dans... Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on a lancé un vaste projet d'ailleurs qui dépasse les frontières de la France. Et on le fait de concert avec un groupe. Et effectivement, c'est des échanges qu'on va avoir avec l'ensemble des acteurs. Et puis, il y a le deuxième sujet qui a beaucoup été évoqué dans la première table ronde, qui est celui de l'efficacité, où là, nous, là aussi, on a beaucoup investi. Alors, on a effectivement, et Sylvia a raison de le dire, on a accès aujourd'hui à un certain nombre de datas qui sont des datas qui doivent être valorisées à leur juste valeur et qui nous permettent de progresser dans la mesure de l'efficacité. Donc, on a lancé ce programme, à nous, OH Measurement. On est en train d'analyser les résultats et on veut avoir des lectures, proposer des lectures par secteur d'activité qui nous permettent de mieux montrer la contribution, tant sur les KPIs d'image que sur les KPIs de Drive to Web, Drive to Store, et pour justement, là aussi, maintenant, les utiliser en amont d'utilisation des campagnes. Donc on est assez impatient de pouvoir venir vous présenter ces résultats, parce qu'on sait que c'est un enjeu, et c'est aussi un enjeu qu'on a traité de manière collégiale, puisqu'on s'est aperçu avec un certain nombre d'acteurs de notre industrie que nous étions probablement mal mesurés dans les outils type Ubiquity, et donc on a lancé parce qu'il y a des... Vous savez, bien sûr qu'il faut tendre à un certain nombre de standards, mais chaque média a sa propre singularité, c'est ce qui en fait sa spécificité, sa richesse. Et c'est aussi une des raisons d'être, je crois, du boulot de média planeur ou de conseiller dans les agences médias. Et donc, il faut accepter aussi que tout ne se mesure pas de la même façon, qu'on ait un certain nombre d'indicateurs qui sont un peu différents, parce que un GRP radio, c'est pas la même chose qu'un GRP télé ou qu'un GRP en communication extérieure, et donc il faut l'accepter, ça. Mais cela étant, quand vous avez des outils qui
cherche à standardiser les indicateurs de mesure, ben, il y a des biais. Et donc, alors c'était notre rôle d'investir, donc on a lancé un livre blanc en désignant une experte du marché pour aller dialoguer avec aujourd'hui ces acteurs et faire en sorte que les singularités, les spécificités de notre média soient mieux intégrées dans ces outils d'analyse de l'efficacité média. Ce sera le sujet de la prochaine table ronde. Pour conclure, Philippe Boutran disait qu'il avait quand même vraiment le sentiment d'évoluer dans un monde de plus en plus brutal ou violent. Je ne sais plus quel était exactement le terme. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Pardon? Oui, je pense qu'on a des enjeux communs, mais je voudrais aussi apporter un peu de nuance parce que, oui, bien sûr, aujourd'hui, il faut qu'on soit hyper réactifs, tous, hyper souples, hyper agiles. Mais il y a une espèce de paradoxe, c'est que nous, on constate qu'en 2022, on a retrouvé sur le mobilier urbain des niveaux d'anticipation qu'on n'avait jamais connus depuis bien avant la crise de la Covid. Donc ça veut dire satisfaisant des niveaux d'anticipation oui, c'est plutôt rassurant et ça veut dire qu'il faut on a tous dans nos entreprises à manager le temps court, mais aussi le temps long. Et peut-être qu'on a tous aussi cédé à la dictature du court terme, de ce qu'on appelle peut-être à tort la performance business, parce que la performance business, elle est accentuée, et ça aussi, il faut qu'on arrive à mieux le modéliser par toutes les actions qu'on peut avoir en matière de haute purchase funnel. Donc, on est dans un monde certes complexe, mais où il faut éviter de trop catégoriser, d'opposer, et donc tous, on a besoin aussi d'avoir du temps long, et aujourd'hui, au moment où on se parle, hier et dans quelques minutes, on va avoir à gérer des objectifs de marques, d'annonceurs qui se positionnent pour les Jeux Olympiques de 2024 et aussi des campagnes à déclencher dans les jours et les semaines à venir. Et donc, plutôt que d'opposer, je pense que c'est important d'avoir une vision globale et de savoir, oui, d'être capable, comme on l'est par exemple en programmatique avec des acteurs de jeux en ligne qui ont besoin, en fonction des résultats du match, de ce qui s'est passé sur une mi-temps, eh bien, d'activer un certain nombre d'actions de communication. Mais on peut aussi pour des acteurs qui se positionnent sur des événements tels que les Jeux Olympiques, avoir aussi un peu le temps long. Donc, arriver à manager et à concilier temps court et temps long. Merci beaucoup. Merci infiniment. Jean.